Aujourd'hui dans SVT Land, on va parler de la reproduction sexuée et de la reproduction asexuée des êtres vivants. Alors tout d'abord, on doit de grandes découvertes à Lazzaro Spallanzani, un scientifique italien, puisqu'avant ses découvertes à lui, on pensait qu'un nouvel individu préexistait déjà dans le corps de la femelle, qu'il était minuscule et que c'est lui qui allait donc donner un nouvel individu en grandissant plus tard. Alors grâce à Spallanzani et à ses expériences, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. En effet, il a fait des expériences Spallanzani avec des grenouilles. Il les a fait se reproduire, s'accoupler, et lorsqu'il les fait s'accoupler en conditions normales, cela forme des têtards. En revanche, il décide de mettre un caleçon, donc une pièce de tissu, autour du mâle, et lorsqu'il les fait s'accoupler dans ces conditions-là, il n'y a plus de têtards, on observe seulement les ovules de la femelle. Il en conclut donc qu'on a besoin du mâle et de la femelle pour avoir un nouvel individu, ici pour avoir des têtards, et à la suite d'autres expériences, il remarque que ce sont des cellules reproductrices qui sont utiles, et notamment des spermatozoïdes chez le mâle, des ovules chez les femelles, et qu'il faut en plus de ça qu'il y ait une rencontre, et même bien plus une fusion de ces deux cellules pour qu'il y ait un nouvel individu, une nouvelle cellule œuf. Alors cette étape où les deux cellules reproductrices, qu'on peut aussi appeler gamètes, fusionnent, on appelle cela la fécondation. Et cette fécondation amène toujours à une nouvelle cellule œuf. Alors on va voir un petit peu plus en détail cette fécondation parce qu'en fait il y en a deux types. On a la fécondation externe dans un premier temps. Ici nous sommes dans un milieu aquatique et donc les deux individus vont relâcher leurs cellules reproductrices dans l'eau. Le spermatozoïde et l'ovule vont se féconder dans l'eau. On appelle ça une fécondation externe parce qu'elle a lieu dans le milieu de vie. En revanche, par exemple, ici, chez ces mignons pandarous, l'accouplement se fait et donc la fécondation a lieu dans le corps de la femelle. On dit à ce moment-là que la fécondation est interne. Dans ces deux cas, la fécondation aboutit toujours à la cellule œuf, c'est la première cellule d'un nouvel individu qui après peut donner un embryon, un fœtus, etc. Alors, lors du développement justement de cette cellule œuf, soit elle a lieu dans un œuf, dans ces cas-là on parle d'un développement ovipare, soit elle a lieu dans le corps de la femelle et donc on parle d'un développement vivipare. Pour avoir un accouplement, il faut que des individus d'une même espèce se rencontrent, se rapprochent, et pour cela, il y a tout un tas de techniques mises en place par ces espèces. Alors par exemple, chez les baleines, ce sont des danses et des chants sous-marins, mais aussi des frappes à la surface de l'eau avec leur queue pour faire des vibrations, pour se séduire et pour un petit peu s'apprivoiser. Chez la mouche Empis tessellata, c'est encore une autre technique, le mâle va offrir de la nourriture à la femelle. Si elle accepte ce don, ce cadeau, ça veut dire qu'elle consent aussi à se reproduire avec le mâle. On a également des chants qui sont spécifiques d'une espèce à l'autre chez les grenouilles, comme ça elles peuvent se reconnaître entre individus d'une même espèce, ou encore des parades nuptiales par exemple chez le paon. Chez le bombique, c'est un papillon, c'est encore différent, ce sont des phéromones qui vont être relâchés par la femelle, donc dans le milieu de vie. Ces phéromones vont pouvoir être captés par le mâle. On distingue justement le mâle par ses grandes antennes qui peuvent capter les phéromones sur de grandes distances, parfois plusieurs kilomètres. Alors, ça c'était pour les animaux, mais on va voir aussi que c'est à peu près la même chose chez les végétaux, par exemple les plantes à fleurs. Alors, ici aussi on va parler de cellules mâles et femelles, mais la cellule mâle ici ne s'appelle plus un spermatozoïde mais un grain de pollen, et ce grain de pollen se trouve sur les étamines à ce niveau-là. Il faut que ce grain de pollen rencontre un ovule. L'ovule, il est contenu dans l'ovaire. L'ovaire chez une fleur se situe ici. Il va devoir, ce grain de pollen, aller au niveau du pistil, descendre le long du tube pollinique pour atteindre l'ovaire et donc y trouver l'ovule. Une fois qu'il aura trouvé l'ovule, ils pourront tous les deux féconder. On est bien donc dans le cas d'une reproduction sexuée. En revanche, certaines espèces ne font pas la reproduction sexuée, mais elles font la reproduction asexuée, et parfois même elles peuvent faire les deux. Par exemple, chez les levures ou chez des bactéries, on peut parler de bourgeonnement. Ici, vous voyez qu'une cellule a un petit bourgeon. Ce petit bourgeon, il va grandir et lorsqu'il sera de la même taille que la première cellule, il va se détacher. On parlera de cellules mères et de cellules filles par exemple. Elles seront identiques. On peut parler chez certains végétaux de stolons, comme par exemple chez les chlorophytomes ou encore chez les fraisiers. C'est une tige aérienne qui va sortir de la plante mère et aller se replanter ailleurs et donner un nouveau pied. Donc ce sont les stolons. C'est un peu le même principe chez les rhizomes, ce n'est pas une tige mais c'est une racine souterraine qui va se développer d'un premier plan et qui va aller donc plus loin développer un autre plan, c'est le cas par exemple chez les bambous. On peut avoir aussi un mode de reproduction asexuée qui s'appelle la parthénogenèse. Alors ça par exemple on le trouve chez les phasmes. Les phasmes femelles en fait vont amener leurs ovules à aller jusqu'à maturité, c'est-à-dire jusqu'à donner un nouvel individu. Alors ça donnera que des bébés phasmes femelles. Et ça, elles peuvent le faire en plus d'une reproduction sexuée classique.
Donc ça, à chaque fois ici, dans la reproduction asexuée, on a donc un parent qui va donner un individu génétiquement identique aux parents. On pourrait presque parler en fait de clonage. Alors en parlant de clonage, eh bien c'est aussi un mode de reproduction bien sûr, mais qui n'est pas naturel. Juste, je vais pas tout vous expliquer sur le clonage, on le verra dans une prochaine vidéo, mais on va avoir besoin donc d'une cellule et notamment du noyau de la cellule, c'est le noyau qui contient les informations génétiques, et on va pouvoir ainsi, avec ce noyau, l'utiliser avec d'autres cellules, etc. en laboratoire, réimplanter l'embryon formé dans une mère porteuse, et par exemple c'est comme ça qu'on a eu Dolly, la première brebis clonée, même le premier animal cloné. Alors si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à comprendre des choses sur la reproduction sexuée et asexuée, je vous invite à mettre un petit pouce, à lâcher vos commentaires si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt sur une autre vidéo d'SVT Land.